Alors aujourd'hui, je vous propose un mini-album avec ce Papercraft set qui vient bien sûr de chez Action. Magnifique. Vraiment de très beaux papiers, des die cut, des stickers. On a une petite ficelle avec des embellissements en bois. Franchement, il est superbe. Donc on va utiliser ce bloc de papier. Je vais prendre également dans ces blocs là des feuilles dans la version épaisse couleur craft et également dans la version fine. Voilà, donc dans la version fine j'en ai sorti 3, je pense que ça devrait être assez. En ce qui concerne la base du mini album, la couverture, donc j'ai pris du calendrier de la Poste. C'est le moment, les factures y passent en ce moment, alors n'hésitez pas. Moi je les récupère, hein, j'en ai un stock énorme. Du coup ça permet de faire des couvertures d'album. Alors donc il vous faudra deux morceaux de 14,5 par 18 et un morceau pour la tranche de 14,5 par 2,2. Donc voilà pour la couverture. En ce qui concerne les pages, alors ce mini album, donc au niveau du papier épais, alors j'ai identifié tous mes morceaux, vous allez les identifier également, comme ça on ne sera pas perdu. Donc un papier que j'ai appelé A qui mesure 11 par 13,5. Le B 12,5 par 13,5. Le C 14 par 13,5. Le D 15,5 par 13,5. Ensuite, j'ai pris donc le numéro 1. Là, ce sera des numéros, vous comprendrez pourquoi. Le numéro 1 qui fait 20,5 par 13,5. Et sur les 20,5, vous ferez un pli à 1 cm et un autre à 3 cm. Le numéro 2, donc il mesure 20 cm par 13,5. Sur les 20 cm, vous faites un pli à 1 cm et un autre à 2,5. Ensuite, le numéro 3, donc un papier qui mesure 19,5 par 13,5. Et sur les 19,5, vous faites un pli à 1 cm, un autre à 2 cm. Et enfin, le dernier morceau de papier, donc qui mesure 19 par 13,5. Et sur les 19 cm, vous faites un pli à 1 cm et un autre à 1,5. Donc on va mettre tout ça de côté et on va commencer par la couverture. Donc pour la couverture, je vais prendre deux feuilles parce qu'une ne suffira pas. Et je vais les assembler ensemble. Donc pour ça, je vais me faire un petit trait de 1 cm sur une de mes feuilles. Comme ceci. Je vais mettre de la colle. Hop, évidemment, elle va m'embêter maintenant. Voilà. Et puis, vous allez venir tout simplement raccorder vos deux feuilles de papier. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, je me suis munie donc d'un peu de colle. Alors c'est la colle Cléopâtre, c'est celle-là, mais la Tacky Glue Action, elle fera très bien l'affaire. Hein. Moi, c'est parce que je l'ai en stock celle-là, donc je l'utilise pour ça. Je la mets dans un petit bouchon, j'ai mon vieux pinceau, et puis on va venir positionner nos morceaux. Alors, j'aime bien mettre ma règle. Donc ici, je vais faire en sorte que cette partie-là se retrouve sur ma tranche, hein, d'accord? Donc je vais commencer par coller la tranche. Hop. Alors pas trop de colle, sinon, comme d'habitude, ça gondole. Mais il en faut quand même. Alors du coup, je vais me mettre ici à peu près. Ça devrait être à peu près bon. Voilà, je vais retourner et maroufler.
Voilà. Ensuite, je vais positionner ma règle. Là, je veux être bien droite et je vais ouf, je vais y arriver. Alors, je vais pas être droite du tout par rapport à mon papier, mais c'est pas grave. C'est surtout par rapport à ma tranche. Donc, je vais utiliser la graduation de ma règle. Donc, ici, je vais me positionner à 3 mm de ce côté-là. Donc, 3 mm. Alors, hop, hop, hop. Donc, ça doit faire ça. Vous voyez, je prends à peu près, c'est du à peu près, 3 mm pour avoir mon écart entre mes deux morceaux. Donc, pareil, je vais mettre de la colle sur mon support. Vous voyez, les calendriers de la Poste, ils ont double emploi chez moi. Hein. Et donc, la couverture, elle sert pour faire les couvertures d'albums. Et puis, l'intérieur, eh ben, il sert à protéger. Voilà. Il n'y a pas de perte. Alors, en même temps, je mets de la colle sur ma règle, mais tant pis, hein, je la nettoierai de toute façon. Voilà. Donc du coup ici ça va gondoler, mais c'est pas grave. De toute façon on va recouvrir cette partie là avec un papier motif derrière. Voilà, on va y arriver quand même. Donc je continue, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais me mettre à 3 mm. Je vais en coller mon carton. Tant pis, je vais l'encoller dans ce sens-là, c'est pas grave. Et donc pareil, à 3 mm. Voilà. Je retourne mon projet et je viens comme ceci. Voilà, comme ça mon papier est bien poli. Donc ensuite je vais prendre ma règle en fer pour couper tout ce qui est en trop. Un cutter qui coupe bien, je vous l'assure. Hein. Voilà. Donc ça, et puis en haut, on peut faire la même chose parce qu'on a quand même grand. Non, ça fait assez large. Voilà. Et voilà. Donc ensuite, je vais prendre mon petit outil fétiche pour faire de très beaux angles. Voilà. Alors direct, hein, j'y vais comme ça. Je recouperai après. Voilà. Je vais prendre mon ciseau pour finir. Et voilà. Et maintenant, on va venir rabattre tout ça et coller sur notre carton. Alors, on va prendre je m'installe. Hein. Donc, je vais remettre de la colle ici. De toute façon, ça ne change pas. Hein. C'est comme d'habitude. Quand je fais des couvertures d'albums, en général, j'utilise la même méthode. Hop. Voilà. Et puis, on va venir replier.
ceci sur le mini. On va faire en sorte que ça rentre un petit peu dans la tranche là. Voilà, je le retourne, je fais la même chose. Et je viens fermer comme ça. Et voilà, maintenant on va s'occuper des côtés. Alors pour les côtés, je vais venir écraser bien ici. Et puis on va venir refermer. Alors je vais peut-être recouper un petit peu parce que c'est vrai que là mon petit outil il est fait pour du carton de 2 mm. Là mon carton ne fait qu'1 mm. Donc je prévois un petit peu. C'est pour ça aussi que j'ai un petit peu plus sur les angles. Donc je recoupe, c'est pas grave. Voilà. Comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc j'aplatis bien les angles. Voilà, je vais la recouper un petit peu. Et je vais les coller. Je suis pas bien coupée là. Voilà. Et voilà pour la base de notre couverture. Donc je vais faire la charnière tout de suite. Donc pour la charnière, bah écoutez, je vais prendre une chute, hein, j'en ai une là. Donc je vais vous dire combien elle mesure quand même. Donc ma charnière elle mesure allez, 6,2. Et puis en hauteur on a 14,5 je crois. Ouais, 14,5. Ben, on va couper à 14,5. Je vais enlever 2 mm, 14,3. Allez, 14,3. Hop. Voilà, et puis on va biaiser un petit peu nos angles. Et puis on va venir la coller ici, comme ceci. Donc là, je vais peut-être en coller mon papier. Voilà. Alors, je vais bien appuyer un côté. Je vais faire rentrer. Elle est où la tranche? Elle est là. On va faire rentrer dans la tranche. Ici, avant d'aller plus loin. Voilà, et puis on va faire entrer dans la deuxième, ici. Alors c'est là un peu plus qu'on a un peu plus de difficulté parce que là à chaque fois on a des plis, mais c'est pas grave puisque les plis vont se trouver ici, donc on les verra pas, donc c'est pas très grave. Voilà, et notre couverture est faite. Voyez, donc maintenant je vais mettre ça sous presse bien à plat pour que ça sèche bien correctement, que ça ne gondole pas.
Donc nous allons maintenant nous occuper de nos pages. Alors je vais prendre toutes celles où il y a des plis à marquer et je vais bien marquer les plis. Donc voilà, j'ai fait tous mes plis. Donc maintenant on va faire de l'assemblage. Donc je vais prendre ma tacky glue. Je vais prendre le morceau de papier numéro 1 et le papier A. Du coup je vais en coller. Alors je vais peut-être par contre, ce que je n'ai pas fait, c'est biaiser un petit peu les angles ici de ma languette. Voilà, je vais en coller cette partie là. Si ma tacky glue elle veut bien couler un petit peu. Voilà, je suis vraiment sur un pot de colle en ce moment là. Pas terrible. Hop. Ouais, c'est plein de grumeaux. Elle est pleine de grumeaux la colle. Donc ça m'étonne pas. Voilà. Et tout simplement, je vais venir coller mon papier A ici sur la languette. Comme ceci. Vous voyez, donc ça va vous donner ça. D'accord? Je vais faire la même chose avec le papier numéro 2 et le papier B. Donc je coupe comme ça. Voilà, je mets ma colle. Et je viens poser mon papier dessus. Voilà. Ça a bougé là. Bon, pas grave. Ensuite, je vais prendre le numéro 3 avec le papier C. Comme ça. Comme ceci. Et enfin le dernier, le numéro 4 avec le papier D. Hop. On forme bien mon pli, impeccable. Voilà, donc nos 4 morceaux sont prêts. Alors je vous explique un petit peu. Le but c'est d'avoir cet album comme ceci. Vous voyez, donc ici ça vous donnera ça et là on aura cet effet là. Alors avant d'assembler tout ça, je pense que je vais plutôt coller mes papiers. Ça sera plus facile de le faire maintenant qu'une fois qu'ils seront assemblés. Au niveau des papiers, j'ai calculé, normalement j'ai pile poil le compte dans le set pour réaliser la déco du mini. On va pas avoir de rabat. D'accord. Du coup, pour la déco, on va tout simplement coller des papiers. Ça ne va pas être extraordinaire, hein, c'est très simple. Mais j'avais envie, moi, de rajouter de la dentelle au niveau des pages qui sont ici. Voilà, vous voyez, comme ça, j'avais envie de remettre un bout de dentelle. Donc, je vais tester, voir ce que ça donne. Donc, je vais en couper un morceau, on recoupera après comme il faut. Hop, donc je vais prendre le A par exemple. Et puis, je vais couper ma dentelle en deux parce que déjà, elle est très grande.
Voilà. Et puis je vais venir la coller comme ça. Donc je la laisse pas dépasser de beaucoup, mais un petit peu quand même. Donc de toute façon le papier déco viendra se recoller par dessus. Donc je vais la laisser dépasser un petit peu. On va essayer de la mettre droite comme ça. Voyez, et du coup quand l'album sera en place, voyez, ça va dépasser un petit peu sur la page d'à côté, ce qui est pas mal, je trouve. Donc, je vais peut-être même là, si je peux encore, ouais, je vais mettre un petit peu plus. Voilà, comme ça. Et ensuite on va venir poser un papier déco. Donc mon papier déco, bah, c'est comme d'habitude, hein. Je vais pas prendre de mesure, je vais me positionner et je laisse 2 mm tout autour et je vais couper ça. Donc voilà, j'ai découpé mon papier, je vais maintenant venir le coller. Comme ceci. Donc ça va être plus difficile sur le ruban, mais il va falloir que ça colle quand même. Donc je vais remettre de la colle et puis si ça va pas, eh bien je mettrai un morceau double face. Mais ça devrait normalement fonctionner. Donc, vous voyez, ça va donner ça. Alors là pour l'instant ça donne pas grand chose. Mais je pense qu'une fois que tout l'album sera monté, ça fera sympa. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais décorer toutes mes pages hors caméra, puisque c'est pas très intéressant comme d'habitude. Et je vais vous retrouver après. Par contre, juste une information. Vous avez votre mini comme ça. Il n'est pas nécessaire de décorer la dernière page, c'est-à-dire celle qu'on vient de... La page numéro 1. Il n'est pas nécessaire de mettre un papier derrière. Et peut-être même qu'il n'est pas nécessaire d'en mettre un ici. Attendez qu'on voit la fin de l'album. Je ne suis pas sûre qu'on va peut-être se faire une pierre deux coups, comme on dit, avec la couverture. Et étant donné qu'en papier, on est vraiment juste, il faut peut-être mieux attendre la fin pour être sûr. Donc si vous utilisez un bloc Papercraft Set comme moi, commencez par décorer les grandes pages. D'accord? Comme ça, en fonction des chutes qui restent, on peut faire des montages sur les petites pages. D'accord? Allez, je vous fais tous les collages et je vous retrouve après. J'ai collé tous mes papiers. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, sur la dernière page, on n'en colle pas. Hein, on viendra coller directement sur notre mini. On va faire l'assemblage maintenant. Je vous montrerai ma déco plus tard. Hein. Pour l'instant, on va... Donc, on va prendre le morceau de papier numéro 1 et on va encoller la tranche du numéro 2 qu'on va venir centrer ici sur la première page. Donc, je mets de la colle. Donc, double face ou taquet glu comme vous voulez. Hop là, moi je mets de la taquet glu, pardon. Oh là là. Voilà. Du coup, je vais venir me centrer entre les deux plis. Voilà, c'est pas mal. Je pense que je suis bien là. Donc on a normalement 5 mm
Donc on a à peu près voilà, donc c'est parfait. Là je suis bien centrée. Voilà, ensuite je vais prendre la page suivante et pareil, je vais coller. C'est la partie chiante hein, de l'album, en fait. Bon. Il y a toujours une partie chiante hein, dans ce que je fais en général. Donc, il faut un petit peu de patience. Hop. Ce qu'il faut, c'est voilà, bien faire attention d'être sur la hauteur, qu'on soit bien... Et enfin, je prends la dernière. Alors, la dernière, elle est encore plus chiante parce qu'elle est encore plus petite. Alors, hop, je vais me décaler un petit peu. Voilà, donc moi ce que je vais faire, parce que là il faut vraiment que ça sèche, je vais le remettre sous presse. Et comme ça, ça va permettre à mon... que ça tienne bien. Alors maintenant que tout est bien sec, on va venir coller nos pages à l'intérieur du mini. Alors, on va venir coller en fait le dos ici, c'est pour ça que je vous avais dit de ne pas le décorer. On va venir le coller sur la page de droite de notre mini album, d'accord? Donc, on va se centrer dessus. De toute façon, alors est-ce que je viens le mettre à fleur? Peut-être. Ouais, on va venir le mettre à fleur de notre pliure, mais pas dans la pliure, hein, vraiment à fleur pour pas que ça gêne la fermeture du mini, d'accord? Bon, tout simplement, hein, je prends la taille qui glue et je viens en coller mon mini. Je vais peut-être prendre ça, ça sera plus facile. Qui est une grande... Non, pas trop, comme d'habitude. Voilà. Et donc, je vais peut-être l'ouvrir. Alors, je vais le poser, puis je vais le repositionner comme il faut. Que je sois bien centrée dans mon album. Au niveau de la... Bon, je crois que je suis pas mal, là. La pliure. Je vais descendre un petit peu. Là, je suis parfaite. Et bah écoutez, impeccable. Hop, oui, alors il faut vraiment attendre que ça sèche, hein, sinon on va avoir des soucis effectivement. Voilà. Hop.
Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir coller un papier déco ici. Donc moi, j'ai choisi celui-là que j'avais déjà coupé. Hein. Alors, je vais mettre de la colle. Voilà. Je vais mettre également sur cette partie-là un morceau de papier déco. Voilà. Et maintenant, on va venir poser notre papier déco sur notre dernière page ici. Alors, j'ai fait quoi de mon papier? Non. J'ai eu peur, je croyais que je m'étais trompée. Donc, je vais prendre ma mesure par rapport au mini et pas par rapport à la page. Hein. C'est-à-dire à la couverture. Hop. Comme ça. Et comme ça. Donc, j'ai coupé mon papier. Je vais venir maintenant le coller. Voilà. Comme ceci. On va s'attaquer à la couverture. Donc pour la couverture, on va prendre un papier déco pour le devant. Donc moi je l'ai déjà coupé. D'accord. Je vais ancrer les bords par contre. Je voudrais que ça ressorte un petit peu, qu'il y ait un peu plus de profondeur sur mon papier. Donc, je vais ancrer un petit peu. Légèrement, hein, c'est pas non plus... je ne veux pas lui donner un style vintage non plus. Hein. Hop. Hop, comme ça. Je vais ancrer également le papier qui va derrière. Et la tranche. Voilà. On va attaquer maintenant la fermeture. Donc pour la fermeture du mini, j'ai pris un rond dans une cartonnette avec un petit rond blanc que j'ai ancré. Et ça, c'est un petit die cut de la collection. Donc je vais coller tout ça. On va prendre également une attache parisienne. Donc j'en ai pris une dorée. Voilà. Alors je colle tout ça. Voilà. Je vais percer un trou au centre pour passer mon attache parisienne. Voilà. Je vais passer mon attache dedans.
que ça donne. Et on va venir donc en fait dans mon papier déco, je vais refaire un trou à peu près à cet endroit là. Ouais, ça doit faire l'affaire. Je vais percer et je vais venir passer mon attache dedans comme ceci. Et voilà. Et maintenant je vais pouvoir coller mon papier déco sur ma couverture de mini album. Voilà. Voilà. Je vais mettre quand même un morceau de double face au niveau de la... Oh, je vais y arriver, de la tache parisienne quand même. Je vais la mettre dans ce sens-là, ça m'arrangerait. Voilà. Pour être sûr que ça colle bien. Voilà. Et puis je vais mettre de la colle un petit peu partout. Et on va venir coller ça sur le devant de l'album. On va se mettre droit. Voilà. On va le faire. Voilà. Comme ça, je vais retourner l'album. Et au dos, je vais donc j'ai aussi mis coupé un papier déco, mais je vais prendre la ficelle qui se trouve dans le bloc de papier que je vais mettre en double. Alors attendez que je fasse pas de bêtises. Ouais, parce qu'il m'en faut quand même un bon morceau. Voilà, bah, je vais vous dire exactement combien j'en prends. Voilà, alors je n'ai pris... Bon, il y a 30 cm à peu près, d'accord? Donc, on va venir avec du double face le coller derrière. Donc, je vais le coller en double. Alors, il faut que je sois au même niveau que la tache ici. Donc comme ça, voilà, impeccable. Ça, c'est parfait. J'ai mis un peu trop haut, je crois. Voilà. Donc ça donnera ça, la fermeture. Donc maintenant, on va venir poser notre papier déco au dos. Colle. Hop. Voilà. Donc notre mini. Alors il me reste la tranche ici à mettre. La déco intérieure et la déco du dessus, ben, je vais la faire hors caméra. Puis je vous retrouve une fois que j'ai terminé tout ça. J'ai terminé la décoration de mon mini album. Je trouve vraiment trop mignon. Donc je vous montre la couverture. Très simple, mais je trouve que c'est très très doux. J'aime beaucoup. Donc j'ai simplement remis un petit peu de dentelle comme j'avais utilisé dans l'album. Ici des demi-perles. J'ai utilisé essentiellement les die cut de la collection. Et ici, j'ai fait c'est un dies souvenir que j'ai, qui n'a rien à voir avec la collection de papier. Donc je l'ai fait dans du bleu et dans du craft. Et je les ai superposés en décalant un petit peu de façon, je ne sais pas si vous voyez bien à la vidéo, mais on voit un petit peu le craft dessous. J'aime bien l'effet que ça donne. Voilà, donc je vous montre l'intérieur.
Donc pour la déco, je n'ai utilisé que les die cut. Hein. Alors, ça nous donne ceci. Donc ici, j'ai fait une petite mise en scène avec les die cut de la collection. Ensuite, là, bah, j'ai rien mis d'extraordinaire. C'est plutôt vide, mais on pourra mettre glisser des photos. En fait, j'ai fait en sorte, vous voyez, qu'on puisse venir insérer des choses. Hein. Sur cette page-là, j'ai rien fait parce que voilà, le papier est tellement beau que j'ai pas envie de gâcher. Ici, j'ai fait une petite pochette sur le côté. J'ai mis donc une petite carte. J'ai mis également un... Comment ça s'appelle? Oh, un tag de la collection. Mais je vais pas penser, mais je vais en mettre un deuxième parce que je trouve ça plutôt sympa. Je vais mettre la poupette là. Voilà, je vais mettre celui-ci. Donc ceci. Voilà. À côté, je n'ai rien mis. Derrière, j'ai fait une petite pochette et j'ai fait avec un dies rond. Voilà, j'ai fait ça. Et pareil, les die cut. Donc ici, on peut mettre la photo derrière. Voilà. Ici, j'ai mis juste un petit lapin. Là, nous avons un petit renard. Donc, montage avec le papier, hein, parce que franchement, il ne reste pas grand-chose en papier. Hein. Ici, pareil, donc on peut venir glisser une photo comme ceci. Là, je n'ai rien mis. Au dos, alors j'ai mis ces deux petits phoques. Alors, normalement, voilà, on peut passer derrière. Hein. Voilà. Ici, pareil, j'ai mis un petit renard. Et là, j'ai fait un petit montage avec quelques die cut de la collection. Mes die cut à l'intérieur de l'album, je n'ai rien mis en relief. Hein. Juste les reliefs, je les ai fait sur la couverture. Donc voilà pour ce mini. Donc il reste pas beaucoup de papier, vraiment des toutes petites chutes. Mais voilà, on peut faire cet album à partir du bloc, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.